Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma collection de livres. Et pour cette normalement 4e vidéo, nous allons, je vais vous présenter tous mes livres hardback, si je peux dire, d'illustrateurs. Où en fait j'en ai plusieurs d'eux, voilà. Et la dernière partie sera un petit peu pour tout ce qui est les derniers grands carrés, donc hors Disney et autres formats. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et comme je les classe par format dans mes bibliothèques, je me suis dit, allez, fais comme ça. Donc là, il y aura plus ou moins tous les illustrateurs avec les hardback version A4, quoi. Voilà. Et ensuite, je vous ferai pour la dernière... les autres illustrateurs, soit parce qu'ils sont uniques, soit parce que le format est atypique, quoi. Voilà. Allez, on va commencer avec les 3 que j'ai, donc de Klara Markova. Là, j'ai entendu dire qu'il allait avoir il y a le Magical qui ressort, donc j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Parce que, en dehors du côté collection, j'aimais quand même les illustrations de Klara, mais c'est vrai que par rapport un petit peu à l'illustration, comment elle est constituée, je trouve que là il y a beaucoup de détails, et étonnamment dans ces premiers, je les trouve plus épurés, donc je me dis peut-être plus accessible pour moi. Alors on va faire rapido. Le Little Secret from My Fairy House, il est neuf. J'ai eu la chance, parce que tout est vintage, les Klara, de prendre avec le marque-page, et je crois, je vérifie, mais je crois qu'il était neuf. La dame ne l'a vraiment pas... non, voilà. Donc celui-là, il est neuf. Voilà. Ensuite, j'y suis quand même allée. Voilà. Donc le Fairy Miracle, pareil, acheté sur Vinted. Avec le petit marque-page, ça je suis contente quand il y a le marque-page. Et j'ai fait dans celui-là... Après, franchement, j'aimerais me poser, mais c'est comme tout. Vous avez vu tout ce que j'ai, donc pourquoi pas, oui. Après, me dire aussi, allez, par mois, tu fais un Klara. Mais bon, à force de rajouter, tu fais un de Johanna Bassor, tu fais un Klara, tu fais un marque-page, tu fais... Bon, au final, oui, on a un semblant de pack qui, pour le coup, ne rentrerait même pas dans le mois de tout ce que je réalise, quoi. Voilà, donc c'est mon seul et unique, je crois. D'ailleurs, il va falloir qu'on y remédie, Virginie. Avec donc Virgin Colo, petit duo. Parce que justement, je disais que j'aimerais y aller, que j'avais un petit peu peur, tout ça. Donc on s'est motivé. Moi, j'ai utilisé une palette. Parce que mon gros problème, celles qui me suivent maintenant le savent et même le disent des fois, que vous êtes comme moi. Je ne sais pas choisir les couleurs. Vraiment. Alors, il y a des fois, oui. Quand je regarde une illustration, les couleurs vont me venir, mais je suis quand même très rationnelle. Donc, c'est les couleurs classiques. Voilà. Et il y a des fois où, malgré ça, je me dis, ouais, mais... ok, la rose, par exemple, je serais partie sur du rouge, admettons. Mais après, je voyais pas comment faire le reste. Et quand c'est un peu comme ça, je me dis, au pire, pour pas partir dans tous les sens et que les couleurs entre elles... Parce que j'aime pas quand ça fait harlequin après. J'aime pas, c'est vraiment moche à mon appréciation. Donc, je me dis, quand c'est comme ça, sers-toi d'une palette. Comme ça, tu te réduis les couleurs et c'est que les éléments que tu vas sélectionner. C'est à toi de voir. Donc, je suis très contente. Voilà, c'était une palette. Et bien sûr, moi, je fais l'autre. Hein, voilà. Là, je considère que les Klara, si on en fait un, il faut faire l'autre. Enfin, voilà, c'est ensemble. Mais on va dire qu'une fois qu'on s'est quand même tapé ça, c'est que du plus. Voilà. Et je crois que c'est le seul que j'ai fait, du coup. Grâce à Virginie, je l'ai entamé. Mais celui-là, je l'aime bien. Enfin, je les aime bien tous d'ailleurs, hein, mais voilà, certains plus que d'autres. Et le dernier, mais le premier que j'ai eu, que je trouvais quand même beaucoup plus complexe. C'est peut-être pour ça aussi que je me dis que les premiers sont plus simples. Après, réellement, ça dépend des illus, bien sûr. Hein. Celui-là, il avait été commencé. Quand je l'ai acheté sur Vinted, il y avait un démarrage qui était la première page. Je vous montrerai ça après. Donc ça, c'est moi. Mon premier, dans Klara.
Et mon premier, où j'ai testé aussi de l'aquarellable, et j'ai bien aimé. Vous voyez, là, pas de palette, freestyle. Il y a trop. Pour moi, en tout cas, il y a trop. Alors, j'ai voulu quand même rester et me limiter en me disant, bon, si tu lui fais la queue verte, bon, ben, elle aura le haut vert. Mais comme c'est pas le même vert, ben, ça fait pas terrible. Pareil pour jaune orangé, mais ça va pas. Puis ça orangé, puis ça rose. Alors, j'ai remis du rose là. Mais je me suis dit, ouais, mais les dauphins sont gris. Et puis après, tu vas faire vert. Mais alors, les méduses, tu les fais de quelle couleur? Enfin. Et au final, bon, oui, bien sûr, c'est pas catastrophique. Mais c'est pas très harmonieux, quoi. Je préfère largement ce côté-là. Forcément, moins de couleurs, c'est plus restreint et je trouve ça beaucoup plus sympathique. Voilà, un petit peu raccord. Après, comme je vous dis, c'était un de mes premiers. Ensuite, grâce au fil rouge de Maggie, elle voulait aller tous les 3 mois sélectionner, on va dire, un livre un petit peu, voilà, coriace, ou qui peut faire peur, tout ça, pour qu'on se motive. Et elle avait sélectionné celui-là. Et donc, j'ai dit, allez hop, je joue le jeu. J'ai mis du temps aussi à le faire, hein. Je vous avouerai que j'ai dépassé les 3 mois. Mais comme après, de toute façon, elle avait choisi un autre livre que je sais plus si je l'avais ou si je voulais pas le faire, peu importe. Je suis restée moi sur celui-là. J'ai réussi à le terminer. Est-ce que j'ai la date quelque part? Oui, là, je l'ai mis là. Voilà, double page, fil rouge Maggie, le 6 octobre 2024. Moi, je l'ai fini, celui-là. Voilà. Je me suis bien amusée. J'ai pris du temps aussi parce que là, pareil, j'ai fait uniquement par rapport à mes choix de couleurs, mais je me suis dit, attends ma fille, voilà, te mélange pas trop. Donc je suis restée un peu dans des mêmes tons de vert. Après, entièrement au crayon aquarellable, bon, bien sûr, sauf les petits détails au stylo gel pailleté. Hein. Et là, déjà, voilà, même si je suis bien sûr toujours sur le côté très terre à terre, hein, je suis pas allée dans des couleurs de fou, c'est la réalité plus ou moins. J'aime beaucoup, ça me choque pas à l'œil. Et moi, c'est comme ça que j'aime, en fait. Je suis pas du genre à faire des couleurs farfelues, et donc c'est pas grave. Maintenant, je le sais, et puis je fais avec. Et c'est celui-là que j'avais pas commencé. La personne avait donc fait ce vert, et puis ça est jaune. J'avais pas trop compris, mais bon. Et moi, je sais pas pourquoi je suis partie sur un toit bleu. Je me suis dit, allez, sors de ton côté trop, fais pas des tuiles rouges, va vers quelque chose de sympa, et je suis allée sur du bleu. Puis après, je dis, ouais, mais non, mais parce que le fond est bleu aussi, c'est con. Et puis après, j'ai dit, mais du bleu, du jaune, du rose, ça va pas du tout. Puis après, du marron. Et puis, et c'est comme ça que j'ai dit, oh mon Dieu, bon, j'ai quand même fini. Je me suis amusée aussi à faire les fraises en suivant, je crois que c'est en suivant le colorist effect, un petit peu. Voilà. J'ai bien aimé faire le biscuit aussi, quand j'ai trouvé mes couleurs de gâteau, en fait. Et puis après, là, j'ai bien aimé aussi, là. Pour suivre cette idée-là, ça m'a bien plu, là. Voilà. En 2023. Bon, après, comme je vous ai dit, on s'améliore en force. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. J'en ai fait 3. Illustrateur suivant, alors j'en ai qu'un, et c'est un carré souple. Bon, mais moi, c'est vrai que je l'ai rangé avec les autres, donc je vous le montre. Romantic Country Derry. Alors réellement, j'ai le 2, je crois, mais enfin, il m'a pas plu, donc j'ai donné aux filles. J'ai gardé celui-là, parce qu'au niveau des illus, c'est celui qui me parlerait le plus. Voilà, après j'aime bien les scènes de vie. En fait, j'aime bien, hein, mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et puis l'autre, c'est vrai que non, je sais pas, les dessins me plaisaient pas. Celui-là, oui. Celui-là, les dessins me plaisent bien. C'est pas moi, ça. Donc, c'est de la vendeuse. Voilà. Mais en tout cas, chaque fois que je vois une illu, elle me donne envie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le garder. Un en cours, pareil, je me suis dit, bon, si la personne avait fini les briques, ça aurait pu. Là, le problème, c'est que je me dis, ça va faire con, quoi, de faire un mur différent des autres. Donc, mais je me dis, pourquoi pas aussi. Puis après, c'est pas grave, hein, de pas finir non plus. Il y a tellement de colos que je suis pas obligée, quoi. Mais donc, voilà, il est neuf. Et j'ai la carte aussi. Il est neuf de moi. Et ensuite, on va passer donc au Maria Troll. Et là, j'en ai 5. Sachant que il y en a un qui va sortir, là, je crois, sur les comptes. Avec la couverture blanche et rose, vous voyez. Et celui-là, j'ai bien envie de me le prendre. Voilà. Oui, c'est peut-être pas raisonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais peu importe. J'aime avoir aussi des livres. Voilà. C'est au-delà de ce que je peux aussi colorier. C'est que j'aime avoir des livres. Donc, j'ai eu l'occasion quand même d'en faire. Alors là, de tête, je ne sais pas exactement combien par livre. Mais je sais que j'apprécie Maria Troll. Mais c'est comme tout. Il faut le temps, il faut y aller, il faut se poser. Un de mes premiers aux luminances. Ça, c'était pour tester les luminances, faire des dégradés. Et comme Maria Troll, à la fin, vous met le nom, en général, des animaux et des plantes, pour moi, c'est super parce que je note dans Google et puis
j'ai une référence et comme ça, je sais vers quoi aller. Voilà. Parce que vraiment, moi, mon problème du hors mystère, c'est que si j'ai pas de trame, c'est compliqué pour moi. Alors celui-là, par contre, non, c'est freestyle. Voilà, ça se voit. Hein. Et justement, pour pas partir comme d'habitude à mes travers de faire trop de couleurs, j'ai dit, attends. Est-ce que tu serais pas sur quand même un monochrome de rose? Tente-le, ça peut être sympa. Voilà, sur un malentendu, ça peut fonctionner, hein, comme on dit. Et quand même, j'aime bien. Donc c'est du crayon aquarellable pour tout. D'ailleurs, pour ça, super pratique. Pour tout ce qui est les petits. En fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, le crayon aquarellable, c'est totalement ce qui me convient. Parce que ça me permet de faire des petits détails répétés, qui peuvent être casse-pieds, de me faire quand même des fonds, et de donner surtout un semblant de texture, en fait. Parce que je donne du mouvement, alors que réellement, il n'y a qu'une couleur. Mais c'est avec mon pinceau le déplacement du pigment. Et j'adore ça. Là, c'est pareil. On pourrait dire que j'ai fait des... Non, en fait, j'ai juste fait un trait. Et en aquarellant, j'ai étendu la couleur. Et donc, ça fait cet aspect comme si j'avais marqué le centre. Et voilà. Je crois que le château, lui, il est au crayon classique. Ouais. Je crois. Et je pense que dans celui-là, ça c'est pas moi... Ah si, celui-là aussi. J'ai bien aimé, voilà, bon, comme je vous dis, mon côté très terre à terre, donc des fleurs roses, du vert et des petits lapins marrons. J'ai essayé de faire un effet poil, hein, voilà. Et puis la peau, donc à l'époque, ne sachant pas faire les peaux, et là j'étais sur vraiment des crayons. Bon, ben, j'ai fait comme j'ai pu, hein, un semblant de peau. C'est sûr que maintenant, je l'ai fait différemment, à petite dose, les peaux, mais j'ai fait. Ah oui, j'ai fait ce petit truc pour tester les crayons. Non, Luna, je l'aime bien. Ensuite, toujours du vintage. De toute façon, ouais, c'est rare quand j'ai du neuf dans ces livres-là. Donc, le Twilight Garden. Bon, beaucoup de fleurs. C'est vrai que je vous aurais dit à une époque, je suis pas très fleur. Mais réellement, je commence à y prendre goût parce que il y a ce côté répétitif mandala qui me détend de fou. Parce qu'au moins, une fois que vous avez votre couleur, vous vous embêtez pas. Vous reproduisez la couleur. Et l'ensemble va faire quelque chose d'harmonieux. Donc... Ah, j'allais dire, j'ai fait ou j'ai pas fait? Non. Alors, par contre, c'est pas moi. Ça, c'est la vendeuse. Voilà. Alors, je crois me souvenir à qui je l'ai pris. Bon, je dirais pas forcément... peut-être qu'elle veut pas, mais... je vérifie. Ouais, c'est bien ça. Mais du coup, je la remercie d'avoir vendu ces livres. Et je suis contente d'avoir des colos d'elle. Voilà, c'est une coloriste qui a également donc une chaîne. Voilà. Donc ouais, je suis contente d'avoir des colos d'elle. Et moi, ça me gêne absolument pas, les livres d'occasion, du moment qu'après, voilà, c'est correct. Regardez, c'est très bien. Après, oui, c'est sûr, je l'aurais pas fait comme ça. Mais bon, c'est pas grave, il y en a tellement. Là, c'est pareil. Fabuleux, j'ai enfin quelque chose avec un fond bokeh, même si, bon, voilà, moi, je sais pas trop faire. Et, vous savez, ce qui m'a rassurée aussi, c'est que, réellement, quand on voit les colos à travers l'écran, des fois, on se dit, waouh, le truc et tout. Mais réellement, après, quand on les a sous les yeux, ben, on voit les imperfections. Et là, ce qui me plaît, d'un côté, c'est qu'en fait, je vois plus ou moins l'envers du décor. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est bourré de traces. Enfin, c'est joli, hein, c'est pas le truc. Mais, moi qui pensais vraiment que quand je voyais les trucs, c'est... Non, c'était tout lisse, mais en fait, non, il y a des traces. C'est juste qu'après, ça rend bien. Par contre, là, je viens de voir que ce qu'elle avait fait, là, c'est dommage, ça. Donc, voilà, pour celui-là. Et effectivement, je n'y suis pas allée, je crois. Le Botanicum, alors ça, pareil, Vinted, et puis édition Mus. Et à une époque, au tout début, c'est comme tout, hein, on regarde les chaînes. Et j'entendais partout que le Mus, c'était super, le papier Mus, c'était le meilleur. Mus. Apprendre un livre, il fallait le prendre en Mus. Bon, et du coup... quand je tombais sur Vinted, sur des livres Mus, hein, avec des tarifs très intéressants, je prenais. C'est pas moi. C'est pas moi non plus, mais moi j'aime bien. Sympathique. Ça c'est moi. On voit la différence. Donc, comme je vous ai dit, j'ai décidé de désacraliser un petit peu les fonds. Eh bien, moi, je veux pas faire de fond où je ne sais pas vers quelle couleur aller. Je ne vais pas tout foirer. Je laisse blanc. Voilà. Alors, c'est sûr. Pas terrible, ça fait pas fini, ça peut faire fade, mais c'est pas grave, je suis très contente de cette double page qui, mine de rien, a été assez rapide à faire. Et après, comme j'aime dire, admettons, même Picasso ne devait pas à chaque fois faire des chefs-d'œuvre. Voilà, il faut bien aussi des fois des trucs vraiment très simples pour après tout donner dans un autre. C'est pas moi, c'est le début de la personne. Ça, j'aime bien, c'est tout doux. Il est très mignon. Et puis, j'adore les petits effets poils, là, et tout. Enfin,
Je suis très contente d'avoir des colos des autres, du moment qu'ils sont finis. Parce que c'est vrai que quand c'est pas fini, c'est dommage. Parce que, il y a un début de quelque chose de très prometteur, et puis après, oh, ben non, j'ai rien fait dans le botanico. Oh, il va vraiment falloir que j'y aille. Je pensais au moins en avoir fait. Et oui, mais c'est vrai qu'après, je me suis arrêtée dans mes tirages de livres commencés. Donc. Ça, c'est quoi déjà Nightfall. Ouais. Mus aussi. Celui-là, je crois que oui, non, quand même. Je vais finir par vous en trouver. Ah, si. Ah, ben si, je l'ai fait Botanicum, je suis bête. Je vous ai parlé de la double page avec Dragon. Donc ça, c'est l'arbre d'amour, je crois. Oui. Le Tree of Love. Et là, pareil, j'ai bien aimé. Alors, pas de palette, mais je me suis dit, bon, ben, pars sur déjà ça, puis après ça, et puis après, j'ai dit, bon, fais les oiseaux bleus et refais le rappel avec le nœud. Pareil, crayon aquarellable. Donc, autant vous dire que celui-là, en 2 heures, allez, 3 heures, il était fait. Et j'ai fait le fond noir parce que, encore une fois, je me suis dit, fais les fonds noirs. Et d'ailleurs, j'ai fait à nouveau un fond noir. Lui, pareil. Alors, lui, encore plus rapide. Peut-être je vois que j'ai encore fait un oiseau bleu, décidément. Il n'y a rien à faire. 2023, ce qui veut dire que pour l'instant, je n'y suis pas allée une seule fois. Et ça, c'est de la vendeuse. Pas une seule fois depuis 2024. Ok, super. Et le dernier de Maria Troll, le mandala féerique, donc lui qui est en couverture souple, il a été, je crois que lui c'est pareil, c'est une réédition avec la rousse. Bon, enfin. Et lui par contre, je sais qu'il y en a un, et c'est un qui est cher à mon cœur, parce que je l'avais fait pour, je sais plus, c'est un concours d'abonnés de Maeva, qui demandait en fait de faire un colo, mais qui la représenterait. En tout cas, voilà, comment nous, de choisir un colo, d'y mettre en fonction de ce qu'on sait d'elle, voilà. Et j'avais pas cherché longtemps, mais par contre, les idées, qu'est-ce qu'elle fusait? Oh, je me disais, ah ouais, mais elle aime ça, et ça, et ça. Ah oui, je pourrais aller vers ça, ça, et ça. Et c'est là où, du coup, je me suis dit, ouais, mais en fait, ça t'inspire grave, quoi, des fois. Et oui, je vérifie au cas où, mais je pense que j'ai fait que celui-là. Donc, c'est celui-là que j'ai fait. Voilà. Et en plus, quelle apothéose, j'avais été tirée au sort. Donc, vraiment, c'était top. Bon, je rentrerai pas forcément dans les détails, ça reste plus ou moins entre nous, mais voilà, si vous connaissez un peu Maeva, vous savez peut-être pourquoi, enfin cette page en tout cas, pour moi, me parle pour elle aussi, donc voilà, j'ai apprécié le faire, bon bien sûr avec ma pâte et crayon aquarellable, et j'ai été inspirée, oui, par une carte oracle, voilà, qui était d'ailleurs le numéro, la carte c'était celle qui correspondait à son année de naissance. Voilà, en fait, chaque petite chose choisie avait une connotation qui correspond à Maeva, quoi. Voilà. Donc vraiment, j'ai adoré le faire. Et il va falloir que j'y retourne parce que je l'aime beaucoup aussi, celui-là. Allez, on passe à Kirby Rosanne. Donc j'en ai 3. Alors, effectivement, c'est des souples. Donc finalement, que j'avais ri, c'était pas déconnant, vous voyez. Puisque du coup, je les ai rangés ensemble. Alors, je ne fais pas dans l'ordre que je les ai eus. Monde secret. Donc moi, chez Kirby Rosanne, j'aime quand, donc c'est les éditions Marabout, j'aime le papier. Bon, si c'est en français, ça me va mieux aussi. Après, j'aime beaucoup les illustrations de Kirby Rosanne, mais c'est vrai qu'en fonction de la thématique, bon, voilà, ça peut être complexe, surtout quand c'est les animaux, tout ça. Donc, tous les premiers, alors, mis à part peut-être le Mythomorphia, que à force de le voir passer, je me dis, ouais, pourquoi pas. Géomorphia, Animorphia, Imaginomorphia, tout ça, Phantomorphia. Bon, voilà. Ça faisait beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, et vous allez le voir, c'est que j'ai pris un best-of. Au moins, comme ça règle un peu le problème. Bon, sinon, juste avant de faire les best-of, j'ai pris le monde secret. Donc, les filles, elles les regardent souvent, puisqu'il y a un système de jeu. Hein, il faut rechercher les clés, je crois que c'est là. Attendez, c'est quoi ça? Ah oui. Oui, c'est ça. Il faut chercher les clés. Voilà. Et donc, elles s'amusent à prendre dans les pages. Bon, maintenant, elles connaissent par cœur, hein, mais sinon, sachez qu'il y a les solutions à la fin. J'adore, par exemple, cette double page. Ça, en fait, c'est vraiment mon kiff. Et maintenant, au crayon aquarellable, mais comment je me vois trop faire ces pages-là. Et c'est pour ça que c'est des petits trucs. Je me dis, mais en live, peut-être, de sélectionner comme ça des colos qui reviendraient et que je vous montre l'avancée. Je sais que ça plaît beaucoup, ça. Mais en tout cas, voilà, celui-là, je l'ai pris parce que vraiment, les illus me parlent. Bon, certaines moins que d'autres. Il y en a qui me donnent moins envie que d'autres. Il est neuf, je crois. Ouais, il est neuf. Et celui-là, vraiment, j'aimerais bien y aller. Incessamment sous peu.
Ensuite, j'ai le monde fragile, donc toujours marabout. Je crois qu'il y en a un, je crois que c'est celui-là, que j'ai eu dans un dressing, puisque il y a un colo qui n'est pas de moi. Donc c'est obligé que j'ai eu... Ah, le papier est vraiment pas le même que l'autre, maintenant que j'enchaîne. Ah oui, c'est plus les animaux, bien sûr, c'est logique, et c'est monde fragile, mais je sais pas, ça me parle un peu moins parce que... Alors c'est pas tant l'effet poil, moi je m'en fous, je fais pas d'effet poil. Quoi qu'en même temps, maintenant que je les regarde, je me dis, bon, après tout, crayon aquarellable. Et alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est justement de me sortir un petit peu de ma psychorigidité et d'aller vers des couleurs farfelues. En même temps, quand on fait les vraies couleurs, c'est beau. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, je suis souvent partagée aussi entre, tu fais plus ou moins réaliste, ça va... Alors, c'est censé être super beau si tu fais réaliste, mais toi, bien sûr, tu feras peut-être ce que tu peux, hein, voilà. Et du coup, est-ce que tu as envie ou sinon, c'est bon, allez, on va pas risquer de foirer le côté réaliste et on part vers ce qui est un peu plus loufoque ou farfelu. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent je n'y vais pas. Puis on en a vu passer certains avec de ces versions magnifiques. Donc moi j'ai fait ça. Et vous serez pas étonnés de savoir que, un, il n'y a pas de fond, mais de deux, je n'ai absolument pas touché au panda. En gros, j'ai fait les bambous. Bah écoutez, c'est pas mal, non? Voilà. En maintenant, c'est vrai que je me dis, tu pourrais faire juste la langue rouge. Le petit nez aussi. Voilà. Enfin, le nez, il est noir, non? Je sais pas. Mais enfin, pour moi, les pandas, étant donné que c'est déjà blanc et noir, je me suis dit, ben, il a fait quoi? Pourquoi je vais me casser la nénette? Surtout que c'est vrai qu'on dit que, mine de rien, Kerby Rosa n'est pas si complexe en soi, puisqu'il nous aide en posant les ombres. Donc, voilà. Et celui-là, qui donc n'est pas le mien, et j'adore. Vraiment, il est magnifique. Donc, je sais pas si quelqu'un reconnaît son colo, parce que je l'avais acheté à l'époque, mais sur Vinted, et je sais pas si la personne avait une chaîne, mais en tout cas, si vous reconnaissez votre colo, juste, je vous dis, bravo, félicitations, je trouve ça trop beau, même si je sais pas comment ça a été fait, est-ce qu'il y a beaucoup de boulot ou pas derrière, je sais pas, mais alors magnifique, et je suis trop fière d'avoir ce colo du coup de fait. Et donc, comme je vous disais, Loïc aime beaucoup Kerby Rosanne, et c'est vrai qu'une fois on était, je sais plus si c'était à Toulouse ou je sais plus où, je me dis, ah, mais t'es Kaléidomorphia, et en regardant, en fait, c'est un best-of, voilà, de plusieurs... je sais plus où je l'ai vu. Là, les illustrations sont extraites. Voilà, Animorphia, Imagimorphia, Mythomorphia, Phantomorphia, Géomorphia. Donc je me suis dit, bon ben, banco, tu les as pas. Et normalement, un best-of, c'est plus ou moins celles qui sont quand même assez bien, voilà. Et j'ai fait celui-là. J'ai adoré. Je me suis servi d'une référence Pinterest. Et bon, bien sûr, les cartes, ça reste des cartes, hein, donc le côté très réaliste. Et puis même la chouette et tout, j'ai adoré. Et le fond en nacré, je le trouve vraiment très beau. Voilà. Oui, je me vends un peu de fleurs, là. Je me jette des fleurs, mais je l'aime bien. J'aime beaucoup, mais je suis contente. Et celui-là, que j'aime aussi pas mal, c'était... Alors, je crois que je l'ai fait en duo. Par contre, là, je me souviens plus avec qui. Et c'était avec une palette de couleurs, je crois aussi. Ouais. Mais j'ai adoré. Et alors, moi, pour le coup, il y en a qui veulent cacher les petits doodles, les petits... Moi, non, moi, j'aime bien les mettre en évidence. J'ai mis la balle de tennis en évidence. Et le petit arrosoir aussi. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure qu'on colo et qu'on se dit, oh, mais il y a ça, ah, mais il y a ça. Et j'adore. Non, après, j'aime bien. Et là, de les revoir, je me dis, putain, effectivement, ce serait sympa maintenant avec, en plus, ta technique un petit peu plus améliorée, entre guillemets. Tu t'éclaterais. Allez, maintenant, on passe à ma chouchoute, mon illustratrice préférée. Parce que du coup, j'adore ces illustrations, ça me colle tout à fait. Tout ce qui est petit, les petits détails, voilà, et j'adore. Je vais vous les montrer plus ou moins dans l'ordre de sortie des bouquins. Quoique celui-là, je ne sais pas s'il est sorti avant l'autre, mais peu importe. Johanna Basford, bien sûr. En plus, avec les éditions Marabout, j'adore le papier. Et même si des fois, ça peut paraître tout petit, mais moi, je kiffe vraiment. Alors, bon, là, mis à part qu'il y a une grosse tache d'huile, c'est sûrement ma faute. Voilà, tant pis. Mais sinon, c'est le seul qui endure. Enfin, c'est peut-être une réédition, celui-là. Ah oui, il les avait réédités. Ah, et du coup, il est sorti après les mondes rêvés. Bon, c'est pas grave. Là, on n'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai fait... Ce qui est appréciable, c'est que vous pouvez... C'est que d'un côté, sauf, bien sûr, en double page. Mais si, dans tous les cas, vous pouvez, puisque là aussi, ouais. C'est ça qui est bien dans celui-là. Double page... recto, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, feutre à alcool, derrière c'est du papier peint, mais vraiment c'est pour pas laisser la feuille blanche. Et donc j'ai fini celui-là,
Ça a été un long en cours, celui-là, par contre. J'avais démarré avec des crayons classiques, puis après, bien sûr, j'ai fini avec mes crayons aquarellables. Et une fois que je m'y suis lancée avec les crayons aquarellables, bon, ben, ça s'est fait tout seul, quoi. Hein, voilà. Et j'ai voulu rester sur, vous savez, les lignes, et voilà. Les mêmes couleurs. Ensuite, celui-là, je sais que j'ai un... C'est celui-là. Ah, je sais pas si c'est celui-là que j'ai en cours. Non, peut-être pas. Celui-là, par contre, j'en ai un des premiers. Et là, fouille, attention les yeux. Voilà. À la base, il n'y a que le sapin. Et puis, donc, comme Johanna Basford nous laisse libre pour faire des choses en plus, quoi. Et je me suis dit, test, tu faisais comme s'il était dans une boule de neige. Bon, c'était en 2021, hein, soyez indulgents. Hein, voilà, je démarrais. Ça, c'est au feutre. Et puis, le reste, j'ai essayé. Je me suis dit, mais si. Dans mon esprit, en tout cas, ça rendait vachement bien. Ah oui, j'ai fait ça aussi. Tout début. C'est bizarre, je pensais avoir un encours, mais non, en fait, c'est l'autre et que j'ai fini. Je suis trop contente alors, j'ai pas d'encours. Ensuite, les mondes rêvés, ça a été un de mes premiers de Johanna Basford et c'est là où en fait j'ai complètement craqué. Parce que oui, j'avais eu dans les mains forêt enchantée, jardin secret et tout, mais non, trop de fleurs, trop de... Non, ça, non, c'est pas du tout mon truc. Par contre, à partir des mondes rêvés, ça a été une révélation et je dis, mais voilà, c'est ça que j'aime colorier. Et en plus, après, tout ce qu'elle a sorti correspond tout à fait à ce que j'aime. Donc, j'ai fait celui-là. Vous savez, mon amour pour les dernières pages, notamment pour les mystères. J'ai fait celui-là vers là, oui, c'est mandala, c'est papier peint, tout ce que vous voulez. Le soir, petit peu par petit peu. Et franchement, ça a été très détente. Quand tu n'as pas vraiment envie de colo, de démarrer quelque chose, de te casser la tête sur les couleurs, là, tu as déjà les couleurs de prête. Et vraiment, tu n'as pas envie de mystère non plus. Voilà. Donc là, j'en ai fait quand même pas mal. Le premier au Luminance, le château, notamment. Après, je crois que ça, c'est un peu d'aquarellable. Ouais, et là aussi, le contour avec je sais plus quoi. Alors, par contre, c'est vrai que, bon, heureusement, il tient. Parce que ça avait des fils. Celui-là, que pareil, ça a été petit bout par petit bout. En fait, chaque timbre correspond à une gamme de crayons. Et j'ai voulu tester tous mes crayons. Donc, aussi bien les aquarellables que les non aquarellables. Souvent, les aquarellables étaient dans le fond. Et les petits trucs sont faits avec les crayons à sec. Voilà. Alors, j'ai le détail hein, dans mon cahier. Là, comme ça, peut-être, je ne saurais plus trop vous dire. Là, je sais que c'est Castle Art Supplies. Ça, je sais. Après, je crois que j'ai tout fait sauf les prismas, d'ailleurs. Alors, celui-là, ouais, j'ai voulu tenter les choses. Ouais, au niveau du fond, là, bon, le raccord avec les pastels et tout, ça n'a pas fait ce que je voulais. Je voulais faire le côté lumineux avec les étoiles, c'est pas non plus que le rendu qu'il y a. Bon, je voulais faire ce côté lumineux. Là, les ballons au départ, c'était atroce. Bon, au final, j'ai fermé avec le washi tape. Et en fait, quand j'ai vu que là, le contour, c'était pas terrible, j'ai dit, bon, allez, tu finalises avec du... Il n'est pas catastrophique. De là à dire qu'il est beau, non plus. Voilà. Celui-là, je l'aime bien. C'est vraiment tout à fait ce que j'adore. Des petits éléments, petit bout par petit bout. Mettez les couleurs qui vous... Ça, pour moi, c'est l'équivalent d'un cosy colo, en fait. Vous voyez? C'est... là, je prends mes crayons et puis je me prends pas le chou. Pas 3000 dégradés. C'est petit. Vous pouvez pas vous permettre de faire 10 000 dégradés. Vous pouvez en faire un peu. Voilà. Mais, ouais, ça, j'ai kiffé. Et tout ça aussi, hein, c'est prévu. Hein, je compte le faire. Hein. J'adore, j'adore. Là, c'est ma fille. C'est le whip de ma fille. Voilà. Quand elle a envie, elle se fait des petites fleurs. Alors là, je l'ai démarré, je crois que j'avais démarré en formation, je sais plus. Et là, pareil, petit bout par petit bout, je faisais, allez, un petit dessert. Alors je sais qu'il y en a qui font aussi, qui coupent, qui font des trucs. Je trouve ça magnifique. Mais moi j'ai trop peur en fait, toujours pareil, trop de couleurs, comment faire pour pas que ça fasse moche ou qu'au final mon quadrillage ou mon fond viendrait bouffer l'illustration, j'ai pas envie de ça. Donc vraiment, voilà, j'ai fait petit bout par petit bout et basta, pas de fond. Celui-là, j'aime beaucoup, la lune, alors même si c'est pas vraiment ce que je recherchais, ça fait un effet lune, et ça oui, c'est ce que je recherchais. J'ai bien aimé celui-là aussi. Après, pour certains, j'ai des projets. Surtout quand c'est par 4. Voyez? Voilà. J'avais déjà en tête ce que je compte faire, mais bon, faut que je m'y penche. Ça, c'est des trucs où je ferais... Oh, ça commence à se... Ouais. Il tient plus beaucoup, lui. Ça, c'est pas vraiment ce que je ferais, on va dire... Au pire, ce serait les derniers colos qui me resteraient si vraiment j'avance vachement le livre, voyez. Mais non, c'est pas mon truc. Celui-là, alors, ça, un des premiers, beaucoup de stylo gel. Je savais pas quoi faire en fond, et puis à l'époque, on est toujours en 2021, hein.
Donc, j'entendais partout que, voilà, il fallait faire les fonds, et vous savez à quel point, voilà, ce qu'on entend, après, on croit que c'est parole d'évangile, et j'étais persuadée qu'il fallait à tout prix faire des fonds. Et comme je ne me sentais pas de faire des fonds, ben, ma solution était de faire du noir. Et puis j'ai dit, non mais stop, déjà, j'aime pas autant de noir. Et j'ai dit, mais après tout, c'est pas grave, il n'y a pas de fond. Et vraiment, si j'ai des, j'allais dire des jeunes, mais oui, si j'ai des débutants en coloriage, pas forcément jeunes, hein, mais des débutants, n'écoutez pas forcément tout ce que vous entendez, faites-vous votre propre opinion et surtout, ressentez les choses. Si au fond de vous, vous n'avez pas besoin de faire de fond, acceptez-le et ne faites pas de fond. Voilà. Vous vous empêcherez beaucoup moins, vous vous permettrez en tout cas d'aller beaucoup plus dans vos colos et surtout que vous en serez très satisfaite. Et si un jour vous vous améliorez et que vous revoyez un colo en disant « Oh ben il manque le fond », eh ben allez-y, reprenez-le, il n'y a aucun problème. Bon, celui-là, j'ai kiffé. Premier fond au muséum, hein, c'est pas trop ça, hein, au niveau des traces, voilà, c'est quand on démarre nouvelle gamme. Mais sinon, après, j'ai adoré. Et pour une fois, vous pouvez pas dire le contraire, j'ai fait une maison bleue. C'est pas réaliste. Bon, vous me direz, il y a la chanson de la maison bleue, mais c'est pas grave. J'ai dit, allez, vas-y, parce que là, pour le coup, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on m'oblige, c'est moi vraiment qui veut casser un peu ce côté que j'ai de trop être réaliste, quoi. J'aimerais bien avoir des trucs un peu foufou. Cette page, elle est vieille, et d'ailleurs, voilà, ça a traversé ou je sais pas quoi, mais bon, j'aime beaucoup. Les fleurs, ben, j'avais juste fait, voilà, les petits bouts, donc avec au milieu du glue dot, là où je sais plus ce que c'était. Ah, et par contre, je l'avais déchiré, ouais, je m'en souviens. Ah, du coup, j'ai mis du scotch, pauvrette. Pareil, vous voyez là, ben, les citrons, c'est juste des citrons à plat, voilà. Et ça, mais j'adore colorier la nourriture, et alors en version toute petite, tout petit comme ça, ah, je kiffe. Ensuite, celui-là, pareil, donc plein de petits gâteaux, un après l'autre, voilà, ça c'est fait. Un des premiers avec un fond un petit peu travaillé, et le requin, où j'ai dit, allez, il est un peu steampunk, chrome, machin, cuivre, va vers les rouages, va vers tout ça. Et je me suis tentée à faire dégrader, c'était au crayon classique, je sais plus lesquels, mais crayon classique. Oui, parce que 2022, c'est là où après, moi j'ai commencé le crayon aquarella, parce qu'en faisant quand même le crayon classique, il me manquait un truc, un fun. Il me manquait quelque chose de fun, de vraiment qui me donnait envie de... Et c'est les crayons aquarellables qui me le fournissent. Voilà. Octobre rose. Et d'ailleurs, octobre rose. Bon, même si là, c'est pas tout à fait rose. Mais les deux, c'était pour octobre rose. Voilà. J'ai bien aimé le faire parce que justement, de par cet cet événement, je me suis dit, allez, t'es obligé, tu fais tout rose. Voilà. Donc du coup, j'ai apprécié. Alors ça, celui-là, je l'adore, même si c'est un des premiers. Je ne sais pas comment j'avais fait la maison. Le fond bokeh, j'avais pas trop regardé, j'étais trop fière de mes bulles et tout. Bon, il n'y a que l'oiseau que j'ai foiré parce que j'ai voulu faire comme faisaient la plupart, de contourner. Et je me suis dit, ben, tu contournes dans la même couleur pour qu'il ressorte. Mais en fin de compte, il ne ressort pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas si mal que ça. Mais j'adore vraiment mes bulles. Et celui-là, pareil, j'avais fait plus ou moins le fond. Et puis après, j'étais bloquée. Je me disais, mais autant de maisons, si tu fais toutes les couleurs, ça va faire un quartier, on n'est pas chez Coco, quoi. Et donc, j'ai commencé par les arbres. J'ai dit, bon, ok. Après, je dis, bon, allez, réfléchis, qu'est-ce que t'as comme maison autour de toi? T'as des toits rouges, ok, il y a des toits noirs qui existent. Et donc, effectivement, j'ai un peu mélangé les différentes structures, tout en restant quand même sur les mêmes couleurs. Oh là, Atroceland. Non, mais c'était mes premiers. Et du coup, j'ai dit, bon, mais mandala, feutre, nickel. Mais en fait, dessus, j'ai dit que non. Ça ne le ferait pas quand même, le feutre, vous voyez. Pas pour ça, en tout cas. Voilà. Autant les mystères, ça passait, mais pas pour ça. Et trop de couleurs, hein, bien sûr. Hein, en étant freestyle, je vous l'ai dit, c'est ma bête noire. Et celui-là, bon, je me suis dit, allez, tu vas mettre plein de petits trucs. Mais je me suis dit, mais c'est atroce, tous ces ballons de couleurs différentes. Alors que dans ma tête, ça rendait bien. Après, j'ai voulu faire ce côté lumineux et puis détendre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette horreur? Et puis je me suis dit, bon, écoute, raté pour raté, fais-en comme si c'était un livre. Autant dire que c'est raté aussi. Voilà, voilà. Mais il en faut des ratés pour avoir à côté des chefs-d'œuvre. Hein. Bon, j'en suis loin, il y a des chefs-d'œuvre. Et celui-là, bien sûr, avec mon petit prénom. Voilà pour les mondes rêvés. Ensuite, la maison des secrets.
J'ai envie de vous dire, non, il n'est pas neuf, j'en ai un, mais c'est grâce à Aglaé fait de l'art thérapie. Elle avait entendu que, ben voilà, j'avais envie d'y aller, mais que j'osais pas, tout ça, tout ça. Attendez, je vérifie que je dise pas une bêtise, j'en ai qu'un. Hein. Et effectivement, elle m'a proposé un duo. Elle m'a dit, allez, écoute, comme ça, on se motive, tu oseras si on est en duo. Par contre, on se met pas de pression. Voilà. Et on avait décidé de partir sur cette page parce que c'était en thématique Halloween, je crois, un truc comme ça. Oui, octobre, voilà. Donc très contente d'avoir été accompagnée alors d'Aglaé, même si bon, je sais que c'est pas ton prénom, mais du coup, voilà, d'Aglaé. Et pareil, petit élément par petit élément. Des fois, j'étais un peu bloquée dans les couleurs parce que je voulais pas non plus que ça parte en sucette. J'ai essayé différentes gammes aussi. Et puis là, j'ai surtout mis là et là un produit qui est censé faire glow dans la nuit. Voilà, là aussi, là aussi. Ça marche bien. Hein. Bon, faut-il encore que ça prenne la lumière. Hein. Mais celui-là, je l'adore. Par contre, c'est vrai que pareil, hein, le papier est super. Vraiment. Même pour tout ce qui est aquarellable. Un des derniers. Petit cadeau de ma copine en plus. Bon, je voulais me le prendre de toute façon. Dans tous les cas, il ferait partie de ma collection. Mais c'est encore plus une fierté quoi, de me dire que c'est un petit cadeau. Voilà. De ma copine. Et je crois que j'en ai fait un quand même, non? Attendez. Ou je dois en faire un? Je sais plus. Ah non, si, j'en ai fait un. Voilà. Puisque tous les mois, là, j'ai décidé pour y aller, parce que j'adore Johanna Basford, et c'est vrai que voilà, si je ne me mets pas quand même des petits objectifs comme ça, des petits goals, ben... Et donc, tous les mois, j'ai décidé de tirer un livre de Johanna Basford. Donc, comme j'en ai que 5, ben, ils reviennent. Et grâce à ça, ben voilà, j'y suis allée, j'ai fait cette petite maison. Un soir, j'ai été inspirée d'un combo de couleurs. Je dis, allez, et tu vas pas plus. Voilà. Et donc, j'ai fait le papillon et la petite maison. J'ai adoré, j'ai adoré. Et je crois... Voilà, et il y a celui-là aussi, voilà. Alors lui, page papier peint, c'était voulu parce que je voulais vraiment aucune prise de tête. Et ce sont les couleurs du mystère Wish. C'est-à-dire que j'avais fait juste avant un mystère. C'était bon, le dessin animé Wish. Et j'ai adoré les couleurs. Et je me suis dit, j'avais les crayons de sortie. Et je dis, ben garde-les. Et fais-toi, donc voilà, comme une palette de couleurs. Et qu'avec ces crayons-là de ce mystère de Wish. Et tu te fais une page papier peint. Étant donné que ça va bien pour l'illustration, je me suis dit que ça allait bien ensemble. Et ça, c'est une idée aussi. Si vous êtes un peu comme moi, pas trop savoir quelle couleur assembler, si vous faites des mystères et que vous trouvez que l'image en elle-même a de jolies couleurs et que le combo rend bien, ben, utilisez les mêmes crayons, vous les avez de sortie, pour enchaîner sur un hors mystère. Je dis ça, je dis rien, quoi. C'est une petite astuce d'ergona, voilà. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal d'avoir fait 2. Et le petit dernier, enfin je l'ai peut-être eu avant cela, mais en tout cas c'est le petit. Mes petites victoires, alors là c'est, comment vous dire, l'apothéose de ce que j'adore. Voilà. Petit format, je kiffe. Petite illustration, je kiffe. Maintenant il me faut du temps, voilà. Il me faut le double de 24 heures. Bon, donc j'ai fait cette petite là pour tester, ah oui c'est Rikiki, pour tester les crayons aquarellables, j'ai adoré. J'ai adoré l'aspect. Mais de toute façon, ça se voit sur ces feuilles, ça se ressent que ça passe et ça gondole pas tant que ça. Et après, j'en ai fait donc une page, mais qui équivaut à 4 colos, puisqu'il y en a 4 éléments dedans. Ah non, et alors j'ai un en cours, hein, celui-là. Pour l'instant, pas crayon aquarellable, crayon classique, stabilo, trio. Voilà, des bics, quoi, enfin, voilà. Et avec une palette, par contre, ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est le combo palette, là. Ouais. Et sinon, j'ai fait cela. Pareil. Chaque illustration correspond à une palette. Sauf celui-là, je crois. Ouais, mais ces trois-là, oui. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, j'ai adoré. Et il faut bien sûr que j'y retourne. Et c'est celui-là, d'ailleurs, que je garde à côté de moi. Et je l'ai toujours sous la main. Et pour finir, dans cette collection donc de hardback en A4 d'illustrateurs, Anna Carzone, bien sûr. Alors, là, vu que je vois qu'au niveau timing, on sera un peu hors timing. Hein, vu que les autres, j'ai essayé de me cantonner à 3/4 d'heure, il y a de fortes chances que là, on dure un peu plus longtemps. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'en ai beaucoup d'Anna Carzone. Déjà, j'ai le petit, le Party. J'adore. Bien sûr, ça a été un petit peu
celui qui était à destination des enfants, mais vous savez à quel point je suis une grande enfant. J'ai fait celui-là, grâce donc à, pareil, une palette de couleurs, crayon aquarellable. J'ai dit, allez, feu, lance-toi. Le dernier, toujours pareil, dernier élu. Et c'est tout. Donc là, ça va aller très vite. Alors, c'est pas qu'il me plaît pas, mais c'est juste que, bon, ben, comme tout, quoi, il me faut le temps. Vous voyez, j'avais sélectionné celui-là. Je ne sais plus pourquoi. Ah oui, pour mon challenge coloris de ton âge. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai acheté, puisque, voilà, quand j'ai su, en fait, qu'ils allaient le sortir en français, achète, j'ai dit, bon, ben, j'attends. Voilà, comme ça, je saurai quand même le papier. Parce que sinon, c'est un qu'évidemment, je ziotais sur Vinted. Voilà. Il partait assez vite quand même. Hein, j'ai pu commencer en anglais, le Magie du Royaume de la Forêt. Je ne sais plus si j'en ai fait ou pas. En fait, ça fait un moment que... Ouais, j'en ai fait un. Pareil, palette. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Derwent Intense, ça je sais. Après, je sais plus, mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fait quasiment que du Derwent Intense. Et puis après, du stylo gel doré. Hein. Moi, pour faire le doré, vous savez, je m'embête pas. Pas besoin de combo. Hein. Je prends un stylo. C'est comme les paillettes. Et je crois que c'est le seul que j'ai fait dedans. Bon, après, j'aime beaucoup hein, Anacarzone et tout. Mais c'est vrai que... manque de temps. Et ça, c'est quoi? Ah, c'était par rapport au coloris-tonnage, mais bon. Si j'avais dû aller, j'irais sans forcément colorier la page. Toujours dans ce petit format, entre guillemets, Accent Touga, ou je crois que c'est Witch Cottage, je sais plus, il y a différents noms. Et là, j'ai fait... Normalement, j'en ai fait, je crois, à chaque bouquin, j'en ai fait un, voilà. Colo duo avec ma copine Maggie, et j'ai adoré aussi, voilà. J'ai essayé de sortir un peu de mes habitudes. Il y a quand même du crayon aquarellable. Mais les cheveux, je crois que c'est au polychromos. Je crois. Et là, encore une fois, c'est tout. Oui. Midnight Masquerade. Bref. C'est quoi ça? Une feuille. Très bien. Je ne sais pas. Je crois que oui. Là, j'en ai fait un aussi. Oui. Ah non, j'avais fait plus que un. Donc celui-là, ça a été pareil aussi, une palette, je crois, au tout début, quand j'ai eu les Color Cubes. Ouais, j'ai bien aimé aussi la faire, cette petite grenouille. Cette petite poupée aussi. Alors là, j'ai un peu de tout. Il y a du crayon aquarellable et c'était aussi dans mes débuts, hein, prémices. Donc il y a des traces. Le fond aussi, avec des... Je me suis amusée à faire des petits pochoirs de papillons. Et Derwent Intense, hein, et les cheveux polychromos. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu que les cheveux se faisaient au polychromos. Mais réellement, on m'a plus ou moins aiguillé en me disant il ne faut pas que je me bride sur tout ça en fait. Il faut que je fasse selon mes avis, et surtout selon mes ressentis. Voilà. Comme je vous dis, le coloriage, c'est vraiment une question d'affect et de ressenti. Bien sûr qu'on peut prendre quand même des conseils et des opinions des uns et des autres, mais il faut toujours se faire aussi sa propre opinion, puisqu'on est tous individuels. La boîte à bijoux, en français, hein, voilà, je ne ferai pas l'affront de le lire, c'est un de mes préférés. Je sais qu'il ne plaît pas forcément, mais moi je ne sais pas pourquoi, c'est un peu mon coup de cœur d'Anacarzone, plus que d'autres. Et si vraiment il y en a un que... Voilà, j'aimerais bien quand même aller avancer. Alors, comme d'hab, pas toutes les illustrations, mais la plupart, je les trouve vraiment, je sais pas. Elles me parlent, je les trouve travaillées, je trouve qu'il y a... Bon, il y a ce côté aussi peut-être plus épuré, peut-être, que d'autres où je trouve trop... D'autres livres, hein, je parle, que je trouve trop chargé. Voilà, je trouve qu'il est pas mal pour se faire un peu la main, c'est ni trop grand, ni trop petit... Voilà, ça c'est mon premier. Ça a été au départ catastrophique parce que j'avais en fait commencé à faire les feuilles aux luminances, je crois. Et catastrophique. Impossible de faire dégrader et tout. Et je me disais, mais... Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas pour toi en fait les crayons. Alors peut-être, voilà, moi c'est pour ça que je suis allée vers autre chose parce que j'ai eu des mauvais départs, on va dire. Mais bon, du coup, effectivement, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc et tout, ça va pas le faire. Par contre, j'avais bien aimé mes petites fourmis. Ouais. Et puis après, ça en était resté là. Je savais pas comment faire le reste, de quelle couleur et tout. Et puis à force, j'ai dit, bon, allez, il faut te décider et tout. Donc, je suis partie sur du rose en mettant
Alors là, pareil, ce n'est pas du crayon aquarella parce que j'ai essayé ici. Voilà, c'est cette feuille test. Et c'était mais atroce. Le papier, il a pas réagi comme je voulais. Et j'ai dit, oula, non, tu vas pas faire ça. Donc après, je suis partie avec cela, quoi. Les Stabilo Trio. Voilà, un petit combo. Et j'ai bien aimé aussi mes émeraudes. Voilà. Enfin bref, au final, je l'aime bien. Mais il revient de loin. Et après, un de mes derniers, là, donc celui-là, à l'effigie de mes filles. Qui correspond du coup au challenge CTA et coloris ton âge. Pour moi, c'est la page 40. Voilà, tout dépend comment vous comptez les pages. Et vraiment, je leur ai laissé le choix de qu'est-ce qu'elles voulaient en pull. J'aime beaucoup les peaux. C'est des peaux donc aux luminance. Pour l'instant, j'ai un combo luminance qui me va bien. Donc voilà. J'ai voulu à nouveau refaire les cheveux pour une au polychromos. J'ai pas vraiment adhéré. Je sais pas pourquoi. Je sentais pas trop. Et c'est là où on m'a dit, mais tu sais, t'es pas obligé de faire au polychromos. Et du coup, les autres, j'ai vraiment préféré au Brutschener. Voilà. J'ai dit, ah ouais, ça glisse et tout, c'est nickel. Et puis après, un petit combo or, tout simple. Voilà. Donc là, vous serez étonnés, mais il y a très peu d'aquarellable. Je réfléchis parce que non, je crois pas que ce soit de l'aquarellable. Hein. Non, j'ai vraiment fait au crayon de couleur. Là, ici, lui, il a une base à l'aquarelle. Je sais parce que du coup, j'avais fait un fond d'un jus et que c'est passé, voilà. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que, vu comment ça a réagi et que l'autre, il n'a pas aimé, voilà. Je pense que j'ai un souci avec l'eau et le papier dans ce livre. Donc, c'est peut-être pour ça que j'y suis pas retournée depuis, parce que je me dis qu'en fait, je pourrais pas faire à l'aquarellable. C'est mon grand problème. Ensuite, le Magical Dawn. Vous avez vu mon English. Hein, donc celui-là, on va faire vite. Alors après, je les apprécie. Voilà, je les apprécie. C'est vrai que la boîte à bijoux est qui rassemble un maximum en fait d'illustrations que j'aime. Voilà. Un de mes premiers, d'Anna Carzone. Pareil, j'ai tenté des choses. Ouais, contente. Voilà, il est fait. C'est pas moi. Et c'est tout. J'en ai fait un. Le Summer Night. Alors, oui, c'est vrai. Le challenge, c'est ma copine qui le propose avec une autre colocopine. Mais c'est pas pour autant, vous voyez, que je m'impose de le faire. Voilà, c'est ma copine qui le propose, mais c'est pas pour ça que je me dis vite, enfin, tu dois le faire. Non, on s'impose rien. Moi, c'est en fonction des illustrations. Voilà, j'y vais ou j'y vais pas. Alors, c'est pas moi. Je suis en train de réfléchir d'où il sort celui-là. Je me souvenais pas qu'il y en avait 22. Ah ben oui, c'est vrai, non, mais je suis bête, oui. Du coup, en plus, je l'avais pas. Voilà, en fait, pourquoi aussi j'ai pas vraiment adhéré au challenge? Parce que je l'ai depuis cette année, je crois, ou peut-être fin d'année dernière. Enfin bref, je l'avais pas. Et puis, je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai dit, bon, allez, prends-le. Et à l'occasion, s'il y a des colos proposés par la Colo Team Summer Night, tu colles, quoi. Donc, à un moment donné, je crois que celui-là a été à faire. Donc, voilà, je me suis amusée. Crayon aquarelle que j'ai testé et tout, nickel. Trop fan. Pas moi. Par contre, j'ai fait la double serpent. Alors, je l'ai faite, mais le mois avant qu'elle soit proposée le mois d'après. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je l'avais faite parce qu'en fait, ici, là, ça avait débordé et tout, et ça m'embêtait. Voilà. Je me suis dit, après tout, ça fait comme des mandalas. Tu choisis palette de couleurs et vas-y. Et donc, pareil, palette de couleurs, et j'ai fait. Tout est à la crayon aquarelle. Donc, c'est pour ça que les pages sont un peu... Mais bon. Et je crois que pour ma part, c'est tout. Celui-là, c'est pas moi. Il y en a un autre qui arrive, mais je sais que c'est pas moi. Double page. Voilà. Après, ça m'arrange que les doubles pages aient été faites. Voilà. Donc, oui, c'est sûr que moi, je vais pas rattraper le challenge parce que j'en suis très loin. Le season. Alors, je crois qu'il y a plusieurs versions. Il y en a un jaune avec écrit aussi notre titre. Je ne sais pas si c'est le même ou pas. Si j'ai des illus en plus, en moins, je ne sais rien. C'est pas moi. Alors après, il a été à peu près bien fait. Bon, il y a un truc qui est passé, je pense que ça a été fermé trop tôt. Pas moi. Mais d'un côté, c'est pratique, c'est pas moi. Et qui sont faits comme je vous dis. On dirait que le livre, quand même, il n'est pas neuf. Voilà. Ça, c'est moi. Oui, oui, oui. Et j'aime beaucoup ma rose. Voilà. Toujours pareil. Pas de fond. Vraiment, hein. Si au début de la vidéo, vous étiez vraiment pour ouais, il faut faire des fonds, ça m'embête. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez compris que
ne faites pas les fonds, ce n'est pas grave. Voilà, je vais vous le répéter, vous le rabâcher. Mais vraiment, enlevez-vous cette pression de faire les fonds. Oui, on pourra toujours dire, oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas de fond. Ben ouais. Mais en même temps, c'est dommage, c'est pas toi qui l'as fait. Voilà. C'est pas moi. C'est moi. J'ai bien aimé faire le fond bouquet. Je me suis tentée, vous savez, avec la règle, à faire des cercles et tout. Bon, voilà. Lui, par contre, ben, comme j'ai horreur des serpents, en fait. Donc, pour le mettre en couleur, j'ai dit, allez, tu vas vers du rose et tout. Et puis, je me suis amusée encore à faire l'émeraude, mais c'est pas encore ça. J'arrive pas à voir comment faire l'émeraude, mais... Enfin, comment faire les bijoux. Parce qu'après, il y a beaucoup de bijoux dans Anna Carzon. Donc, j'aimerais vraiment apprendre à faire les bijoux. Enfin, les pierres précieuses. Le dernier, le Soulmate. Alors, c'est pas moi. Je crois que c'est ce que vous aurez le plus entendu avec Anna Carzon. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais j'aime beaucoup. Pour le coup, on aurait dit... enfin, je pourrais très bien dire que c'est moi. Mais non, c'est pas moi. Par contre, c'est mes couleurs. Je sais pas ce qu'elle a utilisé, au final. Je me demande si j'en ai fait un dans le Soulmate. C'est pas moi. Non plus. Je crois pas. Ah, c'est moi. Je crois que j'ai testé. Je crois. C'est pas moi. Donc non, j'ai pas fait. Aïe, aïe, aïe. Donc ça y est, la vidéo touche à sa fin. Ouf, un peu moins d'une heure. J'espère comme pour les autres vidéos, vous aurez passé un moment sympathique. Comme vous pouvez le voir, si vraiment vous trouviez que, on va dire qu'autour de 50 à 80 livres, vous disiez que vous aviez beaucoup de livres, ben dites-vous que moi j'en ai beaucoup plus. Voilà. J'en suis à ma 4e vidéo et c'est pas fini. Bon, en tout cas, toujours ravie de vous présenter ma collection de livres. Je suis très fière aussi d'avoir tous ces livres. Certes, il y en a pas commencé et que j'aimerais commencer. J'aimerais aussi pouvoir y aller un peu plus, mais bon, je travaille, donc c'est sûr que je n'ai pas autant de temps que ce que je voudrais, mais c'est pas grave, voilà. Un jour viendra, j'espère, la retraite. Bon allez, j'arrête avec mes bêtises. Je vous dis donc, comme d'habitude, prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir et écoutez-vous. Des bisous, à bientôt.